Nous parlons de la dernière volonté de Jésus-Christ. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce qu'il y avait une promesse. Toute promesse que Dieu t'a faite. Comme Habakkuk l'a si bien dit, poussé par le Saint-Esprit. Que cela s'accomplira toujours. Même si ça traîne, ça s'accomplira toujours. Attends-la. Elle s'accomplira la promesse. Elle s'accomplira certainement. Parce qu'il y a déjà une date. Il y a déjà une heure. Il y a déjà le lieu où cela va s'accomplir. Et si vous devez savoir, dans ta vie, il y a une promesse. Mais cette promesse vient de la part de Dieu. Dieu qui n'est pas un homme pour mentir. Même pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. La promesse que Dieu t'a faite. Il y a d'abord le temps où cela va s'accomplir. Ne l'oublie pas, il y a un temps, il doit s'accomplir. À part le temps, il y a le lieu. Le lieu où cela doit s'accomplir. Ainsi faut-il demander à Dieu cette promesse. Je suis en train de l'attendre. À quel moment s'accomplira-t-elle? Et où dois-je attendre son accomplissement? Tiens-la fermement dans ton cœur et marche par rapport à cette prophétie. Marche par rapport à ces anciennes promesses jusqu'à ce qu'elles se réalisent pour la gloire du Père, pour ta joie. Peut-être tu es là en Europe, peut-être aux États-Unis, il y a une promesse que Dieu t'a faite. Il faut que tu rentres ici au pays afin que cela se réalise. Je sais que toi tu ne souhaiterais pas rentrer au pays, mais je ne dis pas tu reviens pour y habiter. Même si tu y habites, il n'y a pas de mal, mais rien que pour l'accomplissement. Jésus dira à ses disciples, restez ici à Jérusalem jusqu'à ce que le Père a promis, car cela va s'accomplir. C'est alors vous quitterez Jérusalem et vous irez là où l'Esprit vous enverra. La dernière volonté du Christ, c'est le baptême. Mais quel baptême? C'est le baptême du Saint-Esprit. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La promesse, c'est être revêtu de la puissance d'en haut. Être revêtu de la puissance d'en haut. Mais qu'est-ce que signifie le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que signifie le baptême du Saint-Esprit? Nous savons que même baptisé d'eau, ça signifie immerger dans l'eau, plonger dans l'eau. Maintenant, être baptisé du Saint-Esprit, c'est comme te prendre et te plonger dans le Saint-Esprit. On te prend, te plonge dans le Saint-Esprit. Lui qui est le type d'eau vive. On te plonge dans l'eau vive. Tu es immergé dans cette eau. Tu es plongé dans cette eau qui est le Saint-Esprit. Et cette eau te pénètre. Il pénètre ton esprit. Il pénètre ton âme. Il pénètre ton corps. Il te transforme. Il t'équipe. C'est la puissance d'en haut et de dons célestes qui vient de la part de Dieu pour te rendre efficace, pour aimer selon Dieu et pour œuvrer selon Dieu avec le revêtement de Dieu. Le but du baptême du Saint-Esprit, c'est de recevoir la puissance nécessaire à l'accomplissement de la mission que Jésus nous a laissée. La puissance nécessaire pour être un témoin
efficace de Jésus-Christ. Tu vas témoigner du Christ en parole. Être témoin, c'est quelqu'un qui voit, quelqu'un qui a entendu, quelqu'un qui a été avec lui, qui est le témoin oculaire, qui connaît quelqu'un pour lequel il va témoigner. On ne témoigne pas pour quelqu'un que tu ne connais pas. Et ici, dans les témoignages, tu ne vas pas seulement dire ce que l'autre disait. Tu vas également témoigner de ce qu'il a fait. Et fais également ce qu'il a fait.